Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a la libération et on a l'engagement. On a une personne, vous voyez, qui est en train de se détacher d'une parole, une personne qui peut se détacher aussi, vous voyez, d'une personne en ce moment. Je me libère de ça. C'est vrai, j'ai pu faire des promesses à quelqu'un, mais finalement, ça me chante plus, je laisse de côté. On a une personne qui, oh, j'ai besoin de retrouver ma liberté, j'ai besoin de recommencer à avancer tranquillement sur mon chemin. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître pas du tout correct, hein, mais j'ai pas envie de me mettre dans la sauce non plus. Donc on a vraiment une personne, vous voyez, qui, tu sais, c'est comme la personne qui, je suis arrivée au bout du bout. Je vais pas taper des pieds, je vais pas me fâcher, je vais pas m'énerver, je vais pas me mettre dans tous mes états. Mais par contre, toi et moi, la personne dit ça à quelqu'un, tu vois, toi et moi, là, terminé, on range ça, toi tu vas dans le placard, fais ta vie, bonne continuation, et puis des choses comme ça, hein. On a quelqu'un qui, la goutte a fait déborder le vase. Non, je te dis ça, donc on a quelqu'un qui vit quelque chose, tu vois, d'assez intense émotionnellement parlant en ce moment. On a ici la solitude, le couple. Alors oui, hein, on était en couple, hein, d'accord. Donc c'est une personne qui était en relation. Donc si on nous le dit, c'est que cette personne-ci, tu la connais. Donc une personne, entre guillemets, qui était en relation, mais c'est la personne qui, bon, j'étais en relation, mais j'avais l'impression d'être seule. J'étais en relation, mais j'avais l'impression, entre guillemets, bon voilà, je portais tout sur mes épaules. C'était tout le temps de ma faute quand il y avait quelque chose qui clochait. Quand il y avait quelque chose à faire, ben, c'était toujours pour ma pomme. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'ai dit en réalité que ce genre de dynamique, ben voilà, c'était plus dans mes objectifs, ou que j'avais besoin, tu vois, d'un peu de paix, d'un peu de tranquillité de temps à autre. Et je vais pas te mentir, on a quelqu'un, tu vois, qui... C'est la personne qui a beaucoup traîné, tu vois, avant de sortir les choses. Ouais. C'est la personne qui a beaucoup traîné, vous voyez, avant de sortir de la situation, puisque c'est la personne qui a pu se dire, tu sais quoi, je sais que je vais faire de la peine à l'autre. Et pour d'autres ici, c'est fou parce qu'on a l'impression que ce sont des personnes qui étaient déjà séparées, mais on était déjà séparés, mais alors on était encore obligé de se côtoyer. Alors peut-être parce qu'il y avait des enfants, pour d'autres ici, on était obligé de se côtoyer, peut-être parce qu'on était encore à habiter ensemble, ou peut-être qu'on se sentait redevable, hein, tu vois, par rapport à l'autre, parce que ici j'ai tout fait entre guillemets pour ne pas faire de peine à l'autre, j'ai tout fait entre guillemets, tu sais, pour que l'autre ne se sente pas mal. Mais quand j'ai réalisé en réalité que la personne regardait beaucoup plus pour elle que pour moi, quand j'ai compris entre guillemets que la personne pensait beaucoup plus à sa tronche qu'à la mienne, j'ai fini par me dire, alors oui, tu me diras, la personne doit quand même beaucoup plus penser à elle, ou bien elle doit penser à elle, tu vois, quand même en conséquence. Mais là on a l'impression que c'était trop. Donc c'est la personne qui se sentait négligée dans sa relation, c'est la personne qui, je dois faire des sacrifices, je dois travailler sur moi, je dois, entre guillemets, toujours faire comme si tout va bien, hein. Je dois, j'ai envie de dire, ne pas me montrer faible, fragile, et puis tout ce que tu veux. Et puis la personne, j'ai envie de dire, en face de moi, elle avait la possibilité, tu vois, de faire toutes sortes d'excès, tu sais, mais quand c'était moi, ça passait pas. Quand je disais, ben écoute, je suis fatiguée, voilà, je suis pas dans mon assiette, j'ai envie de rester dans mon coin, l'autre pouvait très mal interpréter. Donc, on a quelqu'un qui vit une période difficile en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on nous le dit. Bon, on va regarder. On a des projets. On a ici une personne qui a la main sur le cœur. Une personne, c'est la personne est dans l'amour en fait. On a la réconciliation, on a la sensualité, on a ici la libération et on a la jalousie. Et on nous parle, vous voyez, d'une situation... Ouais, d'accord. On vous a éloigné de cette personne d'une façon ou d'une autre. C'est comme une personne, alors ça peut être soit ton enfant, soit un ami à toi, soit éventuellement une personne que tu as fréquentée. C'est comme la personne qu'on a éloignée de toi en faisant comprendre. Alors ça veut dire que toi-même, moi je commence à vous connaître, vous avez été gentil à la personne, vous lui avez dit, même ça, c'est ce que tu appelles relation. Ah ben, moi, je n'appelle pas ça relation. Je ne vais pas te dire quel mot je pose dessus, mais moi, j'appelle pas ça relation.
cette personne-ci, on l'a éloignée de vous parce que vous lui avez montré la vérité. Vous lui avez dit ce qui se passait, vous voyez, dans la situation. Donc, éventuellement, on l'a éloignée de toi, tu sais, en mode... tu vois pas que Martine, elle est jalouse. Tu vois pas que Martine, elle veut tout simplement détruire notre relation. Tu vois pas que Martine, ce qu'elle veut, c'est te détourner en réalité de moi et de ma bienveillance habituelle et puis toutes ces choses, hein, tu vois, c'est... Aïe, aïe, aïe. Et on a une personne en réalité, tu vois, qui... Cette personne-ci, elle n'est pas dupe, tu comprends? C'est... Bon, je suis dans la relation, je me dis, bon, il faut que je prenne quand même pour ma partenaire ou pour mon partenaire, tu vois. Donc, ouais, j'ai compris, la personne veut te détourner, mais je garde quand même les yeux rivés sur ton comportement avec moi. Je continue de regarder, à surveiller, j'ai envie de te dire, si tu agis bien avec moi, ou si éventuellement, Martine avait raison, tu sais, c'est... Je dis rien, mais bon, je le garde quand même un œil dessus. Et puis finalement, j'ai réalisé, entre guillemets, que non, en fait, tu penses qu'à ta tête. Ouais, tu penses qu'à ton bien-être, tu penses qu'à mettre tes projets en place, tu penses qu'à faire des choses pour toi, mais tu ne penses pas à faire des choses pour nous, en fait. Tu sais, c'est... Du coup, j'ai décidé de me détacher de la personne, puisque la personne t'a cassé beaucoup de sucre sur le dos, elle a laissé croire ou entendre éventuellement que c'était hashtag Martine la mauvaise et que c'est Martine en réalité qui voulait casser la belle relation qu'on vivait, alors que Martine elle voulait rien casser du tout, elle a tout simplement dit les choses comme elles étaient, elle a tout simplement partagé hein, sa façon de penser ou ce qu'elle voyait ou de l'extérieur, mais ça n'a pas ça n'a pas plu à madame ou à monsieur. Voilà, tu comprends. Donc, il faut faire glisser Martine seulement. Bloque-la de ton téléphone ou bloque-le de ton téléphone. Personne très très mauvaise. Hashtag Martine la mauvaise. Mais au final, le fait que tu aies parlé ou que tu aies dit, tu vois, des choses à la personne, ça lui est resté, tu vois, dans un petit coin de sa tête. Donc, ça veut dire que la personne, elle s'est détachée de toi, mais elle a gardé en tête ce que tu lui as dit. Et c'est ce que tu lui as dit qui pousse ou qui a poussé cette personne, hein, plus, tu vois, à se dire, c'est la relation qui est mauvaise. C'est moi, je suis en train de m'oublier pour fonctionner avec une personne. C'est moi, je suis en train de me rendre faible, de me tirer vers le bas pour, j'ai envie de dire, garder quelqu'un à mes côtés et pour autant, hein, une personne qui m'aime même pas, en fait, une personne qui est là pour ses propres intérêts. Moi-même, pourquoi je vais me battre pour une personne qui n'en a rien à faire de moi? Clic et clac. Et je glisse seulement. Et c'est une personne, vous voyez, qui, je vais pas te mentir, c'est violent dans le sens où tu as dit les choses, mais t'as pas insisté. Ça veut dire que t'as pas joué au sauveur ou à la sauveuse. Non, Jean-Jacques, il faut seulement sortir de là. Bernadette, il faut pas rester, tu vas te casser toutes tes dents. Il faut partir seulement. Non, non, non. Moi, je te dis ce que je vois. Je te dis, tu vois ce que je comprends. Tu veux prendre ce que je te dis, c'est très bien. Tu veux pas prendre ce que je te dis, c'est moi la méchante Martine. Écoute, moi-même, je glisse seulement. Et aujourd'hui, la personne prend conscience du fait que tu aurais été vraiment mauvais ou mauvaise, tu m'aurais dit oui, il faut rester, ça a fonctionné seulement. Oui, il faut continuer à avancer avec la personne, puisque la personne est hashtag une bonne personne pour toi. Il faut aller seulement, et puis je me rends compte en réalité que tu as juste vu, ou que tu avais juste compris, entre guillemets, que j'étais dans une période pas positive du tout, que j'étais, j'ai envie de dire, sur une phase ou dans une lancée, sur une lancée, on va dire, qui n'allait pas m'avantager et qui allait me détruire, tu vois, sur le long terme, et que avec tes mots, tu as voulu me protéger, même si tu n'as pas été dans l'excès, en fait. Tu n'as pas été dans l'excès, tu as juste dit les choses comme elles étaient. Donc, comme quoi, dire les choses, tu vois, aux gens, même si sur le moment, ben, ça te fait passer pour la mauvaise personne, c'est quand même quelque chose qui finit par montrer aux gens que... T'as pas, il y a un machin qui cloche là quand même. Tu as pas, il y a un truc qui est pas net, qui est pas normal dans l'environnement. Tu sens pas qu'il y a un truc chelou, tu vois. Fais attention à toi quand même, parce que je m'inquiète quand même pour ta personne. Et puis bon, tu continues, tu vois, à faire ton chemin. Je vais pas te mentir, on a une personne qui se sent mal. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous donne le message. C'est que pendant que cette personne, elle est en train de se détacher, tu vois, de cette relation un peu tox, tu vois, toxique, voilà, on va dire. Elle prend conscience, en effet, tu vois, de tout ce qu'elle a perdu. Ça veut dire que j'ai perdu mes amis, j'ai perdu, j'ai envie de dire, ma joie de vivre, j'ai perdu, entre guillemets, les personnes ben, qui étaient aptes, ou qui auraient été aptes aujourd'hui à me donner la main, tu vois, pendant que, voilà, dans cette période où je me relève, je prends conscience du fait que
tu m'avais averti de tout, que tu m'avais tout dit, mais que c'est juste moi qui j'ai pas voulu prendre conscience ou je n'ai pas voulu écouter et aujourd'hui ça me met mal. J'ai l'impression que je vais pas dormir la nuit encore puisque j'aurais pu éviter tout ça en fait. Et c'est ce que cette personne elle se dit, c'est que j'aurais pu éviter de me retrouver dans ce genre de situation en fait. J'aurais pu, j'ai envie de dire, peut-être même décoller avant même de m'installer avec la personne. Alors ça veut dire que ça fait très longtemps que vous avez dit ça à la personne, mais la personne vous a fait entendre, toi-même là, tu connais la mort. Non, vraiment, t'as déjà aimé. Est-ce que t'as un cœur qui aime seulement? Je crois pas. Toi, tu me trouves. Oh, Martine, tu sais pas aimer. Tu vois, on t'a fait comprendre en réalité que t'étais pas dans l'amour ou que tu ne savais pas aimer. Aujourd'hui, en réalité, la personne, elle se casse les dents. Ben, elle réalise en réalité que non, c'est que juste t'avais un vampire à tes côtés et que le vampire, j'ai envie de dire, t'a laissé croire ou entendre ce que tu voulais. Donc, éventuellement, vérité trop difficile, tu vois, à écouter. Et je vais pas te mentir, aujourd'hui on a une personne, tu vois, qui se retrouve seule, une personne qui essaie de se relever petit à petit, et une personne, entre guillemets, qui va attendre, tu vois, le bon moment pour venir, tu vois, se présenter à toi, qui va venir te faire part en réalité de ce qui s'est passé, puisque c'est la personne qui ne va pas supporter le fait d'être ou de rester seule, tu vois, dans cette période-là, et moi j'ai pas oublié, tu vois, les mots que tu m'as sortis. Donc, ça veut dire que tes mots ont résonné dans la tête de la personne tout au long de la relation. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose de pas net, la personne, elle entendait encore ta voix qui disait, ça toxique seulement. C'est toxique, je te dis, il faut seulement sortir de là, tu vois. Ça veut dire que ça résonnait, que ça revenait à chaque fois que son ou sa partenaire faisait quelque chose de pas net. Je te dis ça juste comme ça. En attendant, pour certains, laissez les choses se faire. N'hésitez pas à parler, j'ai envie de dire, quand vous avez quelque chose à dire, puisque la preuve, ça fonctionne, même si sur le coup, c'est la mauvaise Martine. Mais, Martine, tu as sauvé peut-être une personne, tu vois, d'un grand danger. Là, toi, tu sais même pas, tu sais. Nous-mêmes, on nous a pas dit si la personne était vraiment, tu vois, la personne qui pouvait secouer les gens, tu vois, seulement, c'est... Enfin, tu verras, la personne attendra le bon moment. Quand ce sera le bon moment et qu'elle se sentira un peu mieux, donc un peu moins honteuse aussi, parce qu'on va pas mentir, ça lui fait quand même mal, tu vois, de réaliser que enfin, c'était quand même mon ami. Je laisse un ami partir. Un ami, c'est la personne qui te dit la vérité en tout temps, même si des fois, ben, tu n'as pas envie d'entendre ou que c'est trop douloureux. Ça veut dire que j'ai laissé partir un ami pour une personne, peut-être que j'ai connue vite, vite, tu vois, c'est... Quand elle débarquera, tu verras ce que tu feras. T'en feras plus, tu vois. C'est en attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je te dis à la prochaine.